J'ai le droit à 33 minutes 24. Oh bah c'est bien, vas-y. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Tiens, il y en a un qui s'était abonné et s'est désabonné. Oh, c'est pas grave, je sais qui c'est qui s'amuse à faire ça. J'ai écrit un petit mot sous la dernière vidéo que j'ai mis. Oh. C'est ridicule ce qu'il fait, c'est ridicule. Mais enfin, chacun récoltera selon ses fruits, hein, devant le Dieu Tout-Puissant et l'Éternel mon Dieu. Hein. Hein, tu fais le bien, tu reçois le bien, et puis tu fais le mal, tu reçois le mal, c'est tout. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche là-haut dans le ciel. Hein. C'est pas autrement. Hein. Tout est inscrit dans le livre de l'agneau là-haut. Hein. Hein, les anges, ils écrivent dans les livres, ils écrivent toutes les actions qu'on fait sur terre. Hein. Tout ce qui est caché est écrit là-haut dans le livre. Hein. Vous pouvez rien cacher à Dieu. Et de toute façon, ils sont de les reins et les cœurs. Hein. Donc voilà. Hein. C'est pour ça que je dis, Jésus l'a dit, vous recevrez selon vos fruits. Tu fais de la merde, ben tu récoltes ta merde. Et puis tu fais le bien, tu récoltes le bien. C'est tout. À bon entendeur, salut, ouais, le bidule. Continue tes conneries, c'est pas grave, ça me dérange pas. Et puis continue à me mettre des pouces en bas. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Moi, voilà, hein. Moi, je dis ça, moi, hein. Je dis rien, hein. Bon, bah, je continue, hein. Je reprends là où j'étais, hein. Et il est quelle heure? Oh, bah, écoutez, je dors pas, mon voisin m'a réveillé. Il est 5h35 du matin, il m'a réveillé vers minuit ou vers 1h, enfin, je sais plus. Non, monsieur, vers 1h du matin, il chante, et puis il tape sur les machins, et puis sur les bambous, qu'on va dire, hein. Il fait du tam-tam là où il veut, hein. Il a même tapé au plafond comme ma chaudière s'est mise en route. Oh, n'importe quoi. Puis il ouvre tout après. Hein. Il entend ma chaudière se mettre en route. Allez, vas-y, ouais. Il a besoin d'aller se faire soigner, c'est sûr. Hein. Excusez-moi, hein, mais c'est vrai. Hein, l'alcool, ça rend fou. Mais en plus, comme tu es une personne qui est méchante et puis qui a des entités dans lui, et comme je dis qu'il a une légion en lui, c'est vrai, il est possédé. J'en ai eu la preuve, hein, telle que je l'ai entendu, ouais, c'était de la possession qu'il avait. Par l'Esprit Saint qui est en moi, oui, oui. Je vois beaucoup de choses, oui. Ouais. Je ne juge pas, je ne dis qu'est-ce qui se passe. Le juge, je serai en haut, je jugerai avec Jésus, pardon. Hein. C'est écrit dans la Bible, hein. Donc je ne mens pas, je dis que des vérités. C'est écrit dans la Bible que les choisis qui seront avec Jésus seront assis à sa droite et jugeront avec lui. Donc je ne mens pas. C'est pas parce que j'étais la Sophia et tout ça que... Non. Et Marie-Madeleine, ça le fera avec tous les choisis. D'accord? Il n'a pas une préférence ni pour un ni pour l'autre. Il nous aime tous de la même façon, la même intensité. Voilà. Sauf que moi, j'ai un privilège. Le privilège que j'ai le livre d'Enoch. Les livres d'Enoch, j'ai les deux, là, Slavonique et l'autre. Et voilà, vous avez qu'à faire vos recherches, vous saurez pourquoi. Il y a toute la vérité dans le livre d'Enoch. Je prêche la vérité et en vérité, eh ben oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon, j'y vais, moi. Parce que là, j'ai perdu 3 minutes 43. Ouais. Bon. Alors, je repars à partir de la NASA. Ok? Aujourd'hui, par exemple, la NASA a calculé que si un événement semblable, c'est-à-dire un déluge, voilà, un machin, la chaleur et la puissance de l'impact et les nuages créés par l'évaporation de milliards d'hectolitres d'eau salée assombriraient les cieux pendant plusieurs jours, voire semaines, et déplaceraient par la même occasion l'axe de la rotation de la Terre, sans même parler des vagues monstrueuses. Ça s'est produit 4 fois dans toute l'histoire de l'humanité. 4 fois. Les dinosaures qui ont été effacés de la Terre, et puis c'était un truc aussi. Il y a eu plusieurs déluges, il y en a 4. Et là, on retombe sur un autre problème, déjà exploré dans Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, que j'ai lu entièrement. Celui de la durée de l'année, en effet, du temps d'Abraham à Ur, le nombre de jours de l'année était de 360
Après, ils ont marqué un petit 50 au-dessus du gros zéro du 360. Ouvrez n'importe quelle Bible et vous allez tomber dessus, problème qui a donné lieu à d'innombrables interprétations depuis l'Antiquité. C'est également un point central du livre d'Enoch où l'on retrouve une durée annuelle équivalente. Alors là, c'est marqué 31. Non. C'est marqué 51. Je vais vous lire le truc là. Voir là aussi le livre de Velikonski, Monde en collision. Celui-là, je l'ai lu. Qui est consacré à plusieurs chapitres et qui lui a aussi trouvé l'identification du serpent ou du dragon associé au passage d'une comète. Sujet fascinant. Voir Enoch dialogue avec Dieu et les anges. Alors, d'autres historiens ont également remarqué que le serpent ou le dragon ont toujours été associés à des comètes. Les dragons et les serpents ont toujours été associés à des comètes. Alors, sommes-nous par ce biais en train d'observer le texte de la Genèse à propos du jardin d'Éden sous un autre angle? Certainement. Voici d'ailleurs d'autres indices évidents de ce trauma. 2 textes sumériens connus du seul spécialiste de l'époque d'Etana. L'histoire de 2 miraculés, un berger et sa femme, qui ont réussi non seulement à survivre au déluge, mais aussi à repeupler Sumer après le cataclysme. Le détail marque est le suivant. Le texte insiste sur le fait qu'Etana a dû travailler très dur, comme si le fait de travailler la terre pour se nourrir était quelque chose d'inhabituel pour les Sumériens. Bah oui, vu qu'ils avaient tout perdu, il fallait bien qu'ils recommencent à zéro, sans machine, sans rien, enfin, des machines, il n'y en avait pas. Enfin, on pouvait avoir des trucs comme au Moyen-Âge, là, avec le machin, là, pour faire la terre, là, tiré par des bœufs. Cela ne vous rappelle rien? Adam et Ève éjectés du paradis et Adam obligé de retourner la terre à la sueur de son front. Quand, au second texte, l'époque de Zu, il raconte comment cet oiseau néfaste a volé aux dieux les tablettes de la destinée humaine, ce qui a entraîné le déluge. Les tablettes ont été récupérées in extremis par le soldat Ninurta. Comme le remarquent les universitaires qui passent toute leur vie à décrypter ces minuscules morceaux d'argile séchée, la mémoire qu'elle véhicule montre bien à quel point les Sumériens ont eu le sentiment d'être passés à un cheveu de l'anéantissement total. Leurs textes n'accusent pas Ève ni quelqu'un d'autre. En revanche, ils sont en une sorte d'investissement intemporel pour nous dire « On était heureux, les arbres donnaient des fruits et la terre était fertile et soudain, sans raison, le ciel nous est tombé dessus après la terre ne donna plus rien et les arbres sont restés muets. » Alors, tous les paléontologues et éctologues sont surpris par le fait que l'agriculture s'est développée d'un seul coup partout sur la Terre après 3000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un phénomène abondamment étudié. Alors, sans raison, je l'ai lu ça, ouais. Oui, en effet, il est passé quelque chose de terrible sur cette jolie terre pour déclencher un tel déluge. Imaginez par exemple que la même chose se produit aujourd'hui, qu'un événement d'ordre météorologique rase l'environnement dans lequel nous vivons et qu'une semaine plus tard, au fond de votre barque, vous êtes l'un des 10 ou 20 survivants de votre région. Si au soir de votre vie vous deviez raconter ce qui est passé, qu'écririez-vous ? Ne diriez-vous pas qu'avant c'était le paradis et qu'après vous avez dû travailler la terre avec vos ongles pour survivre? C'est ce qu'ont dit les Sumériens à propos de leur terre située sur la plaine d'Edinu. Leur monde a été soudainement retourné au sens propre du terme, et les scribes, pour marquer à jamais ce revirement des dieux, ont imprimé à tous leurs signes une rotation soudaine de 90 degrés, et à nouveau, ce bouleversement scriptural correspond exactement à la période clé du cataclysme, ici, le signe femme.
vers 3200 avant Jésus-Christ, vers 3000 avant Jésus-Christ. On voit les signes ici. Pour nous, cela reviendrait à écrire la lettre V en 1820 et à l'écrire en 2005 avec un prisme, l'obligation d'imprimer la même rotation de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour toutes les autres lettres de l'alphabet. Voilà les triangles que je vous ai montrés. Et après on voit tout ça. En alphabet, tout ça. Dans l'histoire de l'écriture, aucun script n'a jamais connu un changement aussi radical en seulement 200 ans. La modification est d'autant plus flagrante, je l'avais bien dit, que le cunéiforme sumérien est le script qui a eu la durée de vie la plus longue puisqu'il était utilisé de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'en 100 de notre ère par les différentes civilisations, acadiens, babyloniens, chaldéens, etc., qui se sont succédés dans les plaines mésopotamiennes. De plus, après ce revirement brutal de moins 3000, la cunéiforme a repris une évolution classique, c'est-à-dire très très lente, comme à toutes les écritures. Fallait qu'il recommence tout à zéro. Si le tableau précédent de l'évolution du cunéiforme établi par le professeur, je dis pas son nom, le montrait déjà très bien, celui du sire grand public ancien script qu'on l'illustre encore mieux. Bah c'est les tout premiers. Merde. Bah ça c'est les tout premiers hiéroglyphes, hein, hiéroglyphes. Après, ça c'est les Égyptiens, ils l'ont fait autrement. Voilà. Ça a évolué. Dans ce tableau, on constate clairement la révolution de 90 degrés. Mais que disent les scientifiques sur cette date clé de 3000 avant Jésus-Christ? Eh bien, ce qui n'est guère surprenant, ils la confirment. Notons au passage que si les universitaires sont rarement d'accord entre eux, et en ce qui concerne cette période, les archéologues, géologues, paléontologues, légistes et paléoclimatologues parlent tous d'une seule voix. Quelque part vers moins 3000, le climat terrestre s'est rapidement dégradé et à l'échelle planétaire. Bah là, il y a tempête chez moi, hein. Alors là-bas, au Canada, Québec, il y a des tempêtes de neige et ici, il y a des tempêtes de vent et de flotte. Ouais. C'est eux qui s'amusent avec le truc, là. Peut-être bien. Mais je me dis que papa, comme il va se mettre en colère, ça va être autrement. Ouais. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ils jouent avec des choses qu'ils ne devraient pas depuis bien longtemps. Avec leur le CERN, là, puis tout un tas de trucs. Ben quoi, j'ai le droit de dire, me faites pas chier, YouTube, hein, j'ai le droit de dire les noms, hein, sinon un chien est un chat, un chien est un chien, un chat est un chat, il faut bien dire le nom des choses, non? Hein? Remarquez maintenant, on sait même plus qui est femelle ou mâle, quoique, il y a des femelles avec des dents, des pommes d'Adam. Bah, pourtant, mon rabbi, il y en a, ils arrivent à se faire opérer de manière à ce qu'ils arrivent à poncer et on voit plus qu'ils ont une pomme d'Adam. J'ai vu ça en chirurgie esthétique. Ouais. Ah, ben il avait peut-être pas assez de sous pour le faire, hein? Ben oui. Maintenant, on sait même plus, hein. C'est pour ça que j'ai un copain, il a couché avec une femme, il s'est marié à cette femme, et puis il s'est aperçu au bout de 40 ans que c'était pas une vraie femme. Ouais, la belle surprise. Ah, comment ça se fait qu'on peut pas avoir d'enfants? Bah ouais, évidemment. Hein. Évidemment. Ah là là, il y en a qui ont des surprises dans leur mariage. Ah, elle était belle, belle, belle. Ah bah oui, de la tête aux pieds, mais... C'est pas une vraie femelle. Alors, en paléoclimatologue parle tous d'une seule voix. Je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, attention, hein. Je n'ai pas à juger quiconque qui fait quoi que ce soit, hein, YouTube.
ni tous ceux et toutes celles qui font ces choses. Hein. Je ne vous juge pas. J'explique une histoire qui est arrivée à un homme qui s'est marié avec une femme qui n'était pas une vraie femme. Bon, c'est tout. Hein. Je ne critique pas, je ne juge pas. Si vous voulez vous mettre une tête de mec ou une tête de femme ou un corps de femme, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas ici pour dire, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. D'accord? Bon. Que ce soit bien clair. Je ne juge personne ici-bas. Je ne fais que expliquer, c'est tout. J'ai bien des amis qui sont homo. Bah, j'ai pas à les critiquer. Ils sont même plus gentils que certaines femmes qui sont des vrais garces. Hein? Voilà. Qu'elle part vers moins 3000, le climat terrestre s'est rapidement dégradé et à l'échelle planétaire. Les pluies ont augmenté et les températures moyennes a baissé. Par exemple, la ligne des arbres, le plus au nord du Canada et de l'Europe du Nord, a reculé de plusieurs centaines de kilomètres, et cela malgré la prolifération des forêts un peu partout ailleurs. Il parle du Canada. En revanche, l'étendue des glaciers montagneux, elle a augmenté. Pendant cette même période, il y a eu des inondations massives en Mésopotamie et en Égypte. En Mésopotamie, c'est une évidence au vu de la boue retrouvée sous les anciennes cités. En Égypte, elle est confirmée entre autres par l'emplacement des temples par rapport au Nil. Ailleurs, ces changements radicaux ont été observés dans la végétation et dans la terre. Mais qu'est-ce qu'une inondation massive qui pourrait faire dire à Dieu ou à la déesse Inanna? Comment Inanna, merde, il manque un bout. Inanna, oui, il y a le comment, comment ai-je pu faire ça? Suis-je si stupide pour donner la vie seulement pour la reprendre, afin que les hommes remplissent la mer comme des poissons? C'est de provoquer celle provoquée par le Wang-e. Alors, H-U-A-N-G-H-E. Là, il marque 35. Il y a un truc de 35 ici. C'est marqué ici. Son débit est passé de 1500 mètres carrés par seconde à plus de 21 000. Il marque le débit de l'eau. Ah, Wang-i. Ouais, c'est ça. Il parle du débit de l'eau qu'il y a eu. D'accord. En 1887, les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants ont été charriés par le fleuve sur des dizaines et des dizaines de kilomètres pendant plusieurs jours et nuits, avant d'être laissés dans la boue, tels des poissons morts. Les autorités ont ramassé un par un plus d'1 million de corps englués dans la vase, mais ce ne fut pas un déluge au sens propre du terme. Oui, de Wang-e, le désastre qui s'est passé en 1887. D'accord. Pour cela, il faut aller en Bangladesh, qui a connu en 1970 une inondation massive due à un cyclone. Il a plu pendant des jours et des jours, exactement comme le raconte le roi sumérien Djundra, futur Noé, chez les rédacteurs hébreux. Lorsque les eaux se sont finalement retirées, 500 000 cadavres morts par noyade ont été retrouvés dans la boue ou le long des plages et des rivières, exactement comme ceux du décembre 2004. On comprend dès lors qu'avec une catastrophe naturelle, sans doute bien plus violente que celle que nous venons de voir, les Sumériens aient eu le sentiment que leur monde venait de se renverser avec l'intégralité des terres recouvertes d'eau et un climat totalement bouleversé. Ils ont eu l'impression d'avoir été punis par leur Dieu et d'avoir été expulsés de leur environnement familier, de leur petit paradis. Il aura fallu des années pour que la terre finisse par leur donner des récoltes suffisantes là où un petit lopin suffisait pour obtenir quelques tiges de blé. Il aura fallu travailler des surfaces 20 fois plus grandes par la suite. Alors quand Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie,
Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tout à coup, l'explication biblique prend une dimension nouvelle, et comme on dit, la messe est dite, pardon. Le dieu de la Genèse aurait pu annoncer la même chose aux paysans chinois et bengalis qui ont survécu. Ces derniers n'ont jamais pu recultiver leurs terres, ce qui a entraîné les célèbres famines du Bangladesh et autant de concerts rock pour leur venir en aide. Et juste pour la petite histoire, dans le texte original sumérien qui a servi à la composition des chapitres bibliques d'Adam et Ève, c'est la déesse Ninursag qui a, ou sage, je sais pas, N-H-U-R-S-A-G, qui a créé les hommes avec de l'argile et de l'eau, mélangez un peu d'argile et de l'eau, et vous obtenez de la boue. Au début, donc, la phrase exacte était « Car tu es boue, et tu retourneras à la boue ». Il est vrai, une fois sèche, la boue se transforme en poussière. On ne va pas discuter. Le jardin d'Éden est donc bien l'écho, lui aussi, d'un formidable cataclysme. Et il serait intéressant de savoir pourquoi Ève s'est-elle retrouvée avec un tel poids sur les épaules. C'est toujours... on met toujours le poids sur les épaules des femmes. Ah, c'est de la faute des femmes. Oh, c'est la faute de ceci. Bah, ils s'en prennent aux femmes, hein, en ce moment, hein. Et puis bien, hein. Ouais. Vous n'avez pas remarqué que comme... les bleus, je vais parler les bleus, les flics, et puis les CRS, enfin les SS, moi j'appelle ça plutôt des SS, ils attrapent les femmes par les cheveux, puis ils les tirent par les cheveux et tout ça. Hein, ils en prennent plus sur la gueule, les femmes, c'est bizarre, hein. Ils ont la rage de la femme parce qu'elle porte la vie en elle, hein. Ah, ça doit être ça. Pourtant, ils ont bien été contents que leur maman les porte dans leur sein. C'est bizarre, ça, quand même, hein. Ouais, bizarre. Bizarre. Là, c'est marqué Bible d'Arby, Genèse, chapitre 3. Sur les 61 millions de Bengalis qui travaillent, 65% dépendent directement de l'agriculture. D'autres Bibles utilisent le terme de glaise. Bah oui, hein. Hein? Ève. J'ai lu le livre. Je l'avais. Un Ancien Testament à 4 mains. Ah bah le piano aussi, on peut faire 4 mains. J'en ai fait. Bon. J'en ai fait pendant 2 ans, je crois. 2 ans de piano? Ouais. Un Ancien Testament à 4 mains. Depuis que le christianisme a conquis le monde occidental, les prêtres n'ont eu qu'une seule idée, inculquer à chaque cerveau que l'Ancien Testament venait directement de la main de Dieu. Du côté juif, en revanche, on apprenait que l'auteur des 5 premiers livres était tout simplement Moïse en personne. Curieusement, ah oui, ils ont oublié Enoch. Il a parlé, Enoch, le grand-père de Moïse, il a parlé avant Moïse, hein. Ils l'ont retiré de la Sainte Torah. Bande d'hypocrites. Hypocrites que vous êtes. Je dis des vérités et j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà mon rabbi. Je défendrai toujours. Je suis toujours pour la vérité et la justice. J'aime pas les menteurs et les hypocrites. Ça me pue au nez. Comme les narcissiques pervers. Pareil. Même chose. Ils sont encore pires. Du côté juif, en revanche, on apprenait que l'auteur des 5 premiers livres était tout simplement Moïse en personne. Curieusement, en 1800 ans, personne n'a osé remettre publiquement ces 2 idées en doute. Mais au cours des 30 dernières années, les linguistes ont enfin pu se pencher en toute liberté sur les textes de l'Ancien Testament. Et les conclusions de leurs travaux sont franchement surprenantes. Oui, certains livres de l'Ancien Testament ne sont que des adaptations juives des best-sellers sumériens. Oui, il y a bien eu 4 auteurs différents.
D'où terme un peu barbare grec de Pentateuque, 5 rouleaux, ou Torah, instruction pour les Hébreux, qui comprend la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et Deutéronome. De toute façon, comme Dieu va reprendre sa place, je parle de Jésus-Christ comme il va reprendre son trône entièrement. Parce que ici, son trône sur terre, il est pris par qui? Hein? Quelqu'un qui s'est permis de se faire un trône et se mettre dessus. Représenter Dieu alors qu'il est lent. Ouais. On sait qui c'est, hein? L'anti. Ouais. Quelle honte! Il n'y a qu'un seul Dieu. On n'a pas à prendre un trône ici, le trône de Jésus. On n'a pas à le prendre et se mettre son cul dessus. Il n'y a que Jésus qui a le droit de poser ses fesses dessus. Excuse-moi, c'est Royal Fesses. Excuse-moi, Jésus. Et oui, une 5e personne a découvert leur texte en tranches pour en confectionner un nouveau plus fédérateur. Mais comment ces linguistes ont-ils réussi cette analyse ADN littéraire? Imaginez par exemple, explique je dis pas son nom, un professeur d'hébreu et de littérature de Californie à San Diego, qu'on ait demandé à 4 personnes différentes d'écrire un livre sur le même sujet, puis de prendre ces 4 différentes versions et de les découper afin de les assembler en une seule et longue version, puis de dire qu'elle a été écrite par un seul auteur. Puis imaginez que vous donnez ce livre à une équipe de détectives et que vous les laissez établir que ce livre n'a pas été écrit par une seule personne, que c'était par 4, qui elles étaient et qui ressemblaient à leur texte. Et qui a rassemblé leur texte, excusez-moi. Je vais lire trop vite. Ainsi, il est aujourd'hui clairement démontré que l'auteur 1, identifié par la lettre E parce qu'il utilisait toujours le terme Elohim pour désigner Dieu, appartenait à la tribu d'Israël, que l'auteur 2, identifié par la lettre J, provenait de la tribu de Juda, que P était un prêtre et que D n'a travaillé que sur les Deutéronomes. J a vécu entre moins 848 et moins 722 et E entre moins 922 et moins 722, ce qui met la rédaction des 5 premiers livres de la Bible à au moins 922 avant Jésus-Christ. J et E sont les plus vieux, P est le plus jeune. Un exemple, parmi des milliers de professeurs, la première version de la Genèse cite Dieu 35 fois, la seconde 11 fois. L'auteur 1 appelait la création le créateur Dieu, le second l'appelait Yahweh, et cela constitue ainsi dans les autres livres ce qui explique les contradictions sur les différentes constatées. Le fédérateur a mélangé les textes provenant de ces 2 auteurs, mais pour lesquels Dieu n'a pas créé les choses dans le même ordre. Eh oui. Genèse 1, plantes, animaux, l'homme et la femme. Genèse 2, l'homme, plantes, animaux, la femme. Ah, il n'y a pas la même... Hein? C'est... Avec le travail de je dis pas son nom, et tous ses prédécesseurs comme Voltaire, ça je peux en parler, Voltaire, Spinoza, ou voilà. Je dis pas les autres. Alors, de l'Ancien Testament, c'est clair d'un seul coup, et ça tombe très bien là où la fusion des 2 textes est la plus flagrante. C'est dans l'Arche de Noé, mélange des textes de J et de P. Le professeur montre très bien à quel point les textes, tout comme les 2 auteurs, sont différents. J'ai encore un peu de temps? Oui. Les 2 versions ne différencient. Je vois mieux. Merde. J'ai failli emmener tout avec moi. Les 2 versions ne diffèrent pas seulement dans la terminologie, Dieu, Yahweh, etc. Ils diffèrent aussi dans les détails. P donne une paire de chaque race d'animaux. J donne 7 paires de chaque race d'animaux propres au sacrifice et une paire pour les animaux impurs. L'agneau est propre, le lion impropre.
P dit que le déluge a duré 360 jours. J dit que ce fut 40 jours et 40 nuits. P dit que Noé a envoyé un corbeau. J dit que c'est une colombe. P est manifestement concerné par les âges, les dates et les mesures. En combi. J, pas du tout. Ah oui. J'ai encore le temps de... Oui. Alors, J décrit un Dieu capable de regretter ce qu'il a fait. 6, 2.6,7. Il manque un mot. Ce qui n'est pas le cas chez P. Les deux histoires du déluge sont séparables et complètes. Chacune a son propre langage et J est logique avec tous les autres passages de J, celui de P l'est avec tous les autres passages de P, etc. Ouais, bah, de toute façon, vous allez voir à l'envers, c'est obligé. Maintenant, examinons par le principe emprunt à la lamentation de la déesse sumérienne Inanna, vue précédemment à propos du déluge. Livre de Gilgamesh. Je l'ai lu, dis donc. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai pas lu, moi? Environ 1800 avant Jésus-Christ. Livre. Alors, comment ai-je pu faire ça? Suis-je si stupide pour donner la vie seulement pour la reprendre, afin que les hommes remplissent la mer comme des poissons? Livre de la Genèse, maintenant. Environ 850 avant Jésus-Christ. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. J'ai encore une minute. Oh la vache. Alors, l'emprunt est limpide. À nouveau, presque 1000 ans séparent les deux textes, tout comme ils séparent les deux peuples. Ce n'est pas en vain que tous les universitaires disent que la genèse de notre civilisation se trouve à Sumer. Et dans la Genèse, on retrouve des passages du livre d'Enoch, mon cher Enoch, tout comme des passages du livre de Gilgamesh, ce qui nous permet de découvrir que le Dieu terrible et jaloux des Israélites était à la base une déesse. Heureusement pour eux, ce n'est pas le contraire qui s'est passé. Et si on remonte en première ligne de la Bible, de 2.1 à 2.3, on retombe cette fois sur un emprunt tout aussi clair à l'Enuma Elish, le poème de la création babylonienne qui lui-même vient d'un texte sumérien plus ancien, tableau de... Voilà. Je vais arrêter parce que dans 23 minutes, ça s'arrête.